Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve avec 10 astuces pour rendre notre salle de bain plus écologique. Mais dans cette vidéo, vous ne retrouverez que 5 des 10 astuces en question. Pour voir les 5 autres, il faut aller sur la chaîne de Naturellement Lila. Évidemment, je vous mets le lien pour aller voir sa vidéo juste ici et également en barre d'informations. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, je vous invite très fortement à le faire. Vous y apprendrez beaucoup de choses sur la cosmétique biologique et naturelle. Revenons à nos moutons, c'est parti pour mes 5 astuces pour une salle de bain plus verte. La première étape pour une salle de bain un peu plus écologique, c'est de limiter ses achats. Et pour ça, attention aux achats impulsifs. Vous risquez tout simplement de vous retrouver avec un produit qui ne vous convient pas, dont vous n'avez pas besoin, et que par conséquent vous n'allez juste pas utiliser. Maintenant, ça sert à rien de culpabiliser devant cette vidéo si vous venez juste de passer une super commande en ligne parce que tu comprends, il y avait moins 50%. On a tous déjà fait ça. Mon conseil, évite les produits qui ne te serviront que pour une seule occasion spéciale, genre les sprays à paillettes qu'on te ressort systématiquement aux fêtes de fin d'année et à la Saint-Valentin. Mais clairement le reste de l'année, on l'utilise pas. Et prends plutôt à l'inverse des produits multi-usages, genre ce super blush crème que tu peux utiliser sur les joues évidemment, mais aussi sur la bouche. Et surtout, la prochaine fois que tu as une pulsion, vraiment t'es proche du craquage, note juste le nom du produit, la marque, où est-ce que tu l'as vu, et attends 1 ou 2 semaines. Si jamais au bout d'1 ou 2 semaines tu n'en as plus du tout envie, c'est que clairement, t'en as pas besoin. Dans le même esprit que le point précédent, évitons d'accumuler trop de produits qui ont la même fonction. Ça sert vraiment à rien, ils vont sécher ou tourner avant même que vous ayez eu le temps de tous les utiliser, et au final, on aura juste réussi à gaspiller des produits et de l'argent. Ma règle personnelle, toujours préférer la qualité à la quantité. Si vous me demandez mon avis, il vaut mieux avoir un très bon mascara qui soit biologique, naturel, vegan, fabriqué en France et qui a le rendu que vous souhaitez, quitte à ce qu'il soit un peu plus cher. Plutôt que 3 mascaras moyenne gamme, bas de gamme, qui vous ont pas coûté très cher, mais aucun ne convient parfaitement à vos besoins. Ils vont sécher trop vite, ou alors ils s'effritent, ils laissent des petites traces sous les yeux, ou ils sont très difficiles à démaquiller. Bref, vous avez compris, mieux vaut avoir une chose qui marche très bien, plutôt que plein de choses qui marchent moyen. D'autant qu'on est d'accord, une fois qu'on a une palette de fard à paupières, en avoir une deuxième, une troisième ou une quatrième, et j'en suis moi-même coupable. À moins d'être make-up artiste, on n'aura jamais l'utilité de tous ces fards en une vie. Même si je décide du jour au lendemain de maquiller tous mes copines, hein. Et tous mes copains. C'est... j'en ai pour 2-3 vies. Astuce numéro 3, maintenant qu'on a limité sa fréquence d'achat, ça serait bien aussi de limiter ses déchets. La première étape, ça va être tout simplement de refuser tout ce qui va être échantillon gratuit si jamais vous savez que vous n'en aurez jamais l'utilité. Je pense notamment à ces dizaines d'échantillons de parfums qu'on nous file toujours. On a toujours tendance à se dire que ça sera utile un jour, et si vous regardez bien au fond de tiroir, c'est peu probable que vous les ayez tous utilisés. Donc la prochaine fois, n'acceptez que ce que vous allez utiliser. Si jamais vos produits sont vendus dans des emballages, vérifiez qu'ils soient bien recyclables. Et regardez bien parce que parfois ils sont même compostables. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, il y a pas mal de choses que l'on peut échanger. Plutôt que d'avoir des cotons-tiges traditionnels, passez au coton-tige zéro déchet. Plutôt que de racheter des dizaines et des dizaines de disques de coton pour se démaquiller, passez au disque lavable. Ça sera plus écologique et en plus vous allez économiser. Pour
pour aller encore un peu plus loin par rapport au point précédent, vous pouvez même essayer de fabriquer certains produits de votre salle de bain vous-même, et pour les plus enthousiastes, vous pouvez même tous les fabriquer. Personnellement, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma salle de bain pour faire mes propres masques cheveux. Ça me permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, de choisir exactement les ingrédients dont j'ai besoin, et en plus de ça, c'est plus économique. J'en profite évidemment pour caler le livre de Naturellement Lila que je possède et qui est vraiment hyper bien. Il y a plein de recettes de masques maison, que ce soit pour le visage, pour les cheveux. Il y en a vraiment pour tous les types de besoins, que ce soit pour traiter l'acné ou réhydrater des cheveux. Si jamais il t'intéresse, tu trouveras le lien en barre d'informations ainsi que le lien vers tous les produits que j'ai pu vous montrer dans la vidéo. Pour finir, si on n'a pas l'envie ou le temps d'apprendre à décrypter les listes d'ingrédients de nos cosmétiques, même si c'est vrai que c'est ce qui reste de mieux à faire, plus vous avez de connaissances dans le domaine et mieux vous pourrez analyser les compositions. On peut se reposer sur des applications qui le font pour nous, comme par exemple Yuka. Cette application-là, je la connaissais à l'origine pour tout ce qui était décryptage de compositions alimentaires, mais ils se sont également lancés dans tout ce qui est ingrédients cosmétiques. C'est ultra pratique, il suffit juste de scanner le code barre du produit et ça vous ressort automatiquement un résultat, alors déjà par couleur, hein, si c'est super vert, c'est bon, si c'est super rouge, ça craint, mais en plus de ça, ça vous donne une note, et surtout pour aller plus loin, quand il y a un ingrédient qui est pas top top, ça vous explique pourquoi. Bref, à condition que l'application soit bien indépendante, histoire de pas être tenté de donner des bonnes notes à des produits qui ne le mériteraient pas forcément, c'est la solution rapide et efficace. Cette vidéo est déjà finie, mais n'oubliez pas d'aller voir celle de Naturellement Lila sur sa chaîne avec 5 autres astuces pour une salle de bain plus verte. Si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas la petite checklist, pouce bleu, abonnement, activez la cloche sur toujours, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon tri! Ouais, parce qu'avec tout ce que vous avez appris dans ma vidéo, dans celle de Lila, je pense que vous voyez plus forcément vos produits comme avant. Du coup, c'est peut-être le moment de trier. Et si jamais il y a des choses qui sont neuves et que vous ne souhaitez pas les utiliser, pensez à les donner à des assos.